Taylor tenait un tissu à son nez parce que le maquillage sous ses yeux allait s'écouler. Il y eut un silence étonnant dans la salle d'audience quand la dernière chanson de « Le département des poètes torturés » est sortie. Les gens de son équipe, en qui elle avait confiance, se regardaient nerveusement. Ce n'étaient pas les nerfs normaux après la sortie d'un album. C'était plus honnête et ouvert, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis un moment. La porte s'est ouverte avec une crevaison à l'époque. Travis regardait avec moins de son swagger habituel. Il n'a pas regardé la dernière répétition parce qu'il voulait donner un peu d'espace à Taylor. Mais quand il a vu les yeux rouges de sa petite amie, son cœur s'est écroulé. Il dit doucement « Hey » alors qu'il entra et ferma la porte derrière lui. Taylor leva les yeux, et un sourire humide apparut sur son visage. « Hey toi-même » Travis traversa la pièce et s'agenouilla à côté d'elle, mettant sa grande main autour de la sienne. Il a commencé lentement, alors. Qu'est-ce que j'ai manqué? Taylor souffla une fois de plus. C'est beaucoup. Il lui fit une légère étreinte. Je sais que vous vous souciez beaucoup de ce disque. Il la regarda avec un sourire sourd et dit, oubliez les studios de fantaisie pour une minute. Taylor inclina la tête dans la confusion. Travis se leva avec un sourire sur son visage. Il lui prit la main et la conduisit à la porte. La fan demanda, où allons-nous? Avec une allusion de rire. Sa réponse, dans un endroit où la musique peut respirer, la conduit hors de l'immeuble propre et dans la nuit fraîche à Nashville. Comme il conduisait, les lumières de la ville deviennent moins claires jusqu'à ce qu'elles ressemblent à un tissu d'or. Finalement, il se rendit à côté d'un spectacle qu'il connaissait bien, l'ancien swing cassé situé dans leur parc préféré, où ils avaient partagé leur premier baiser sous un ciel étoilé. Travis a aidé Taylor, et le son des swings était une musique apaisante. Comme il tremblait lentement, la lumière de la lune jetait une douce lueur sur le parc. Travis a sorti un boîtier en cuir usé. Il a tiré une harpe et a demandé, « Rappelez-vous ceci ?» Taylor prit une profonde respiration. C'était la blague qu'elle lui avait racontée lors de leur premier rendez-vous, c'était devenu un signe de la façon dont ils se sentaient l'un envers l'autre. Pendant que Travis mettait l'harpe sur ses lèvres, elle sourit lentement. Il jouait une simple chanson, et le parc était silencieux alors que les notes échoaient. Même si ce n'était pas parfait, c'était si sincère qu'il la fit pleurer à nouveau. Quand la chanson fut terminée, il la regardait avec une question dans les yeux. Taylor savait ce qu'il fallait faire. Elle s'approcha de son sac et tira un morceau de papier avec les mots d'une nouvelle chanson écrite dessus. Ça s'appelle « Kansas City Lights », dit-elle, sa voix lourde d'émotion. J'ai écrit ça à propos de toi. Le cœur de Travis bat plus vite. Quand il prit le journal, sa touche était sainte. Comme Taylor commençait à chanter doucement, sa voix se remplissait d'une confiance renouvelée. Travis s'est joint à lui avec son harmonica, et les deux d'entre eux ont fait une belle mélodie d'amour et de musique sous le ciel clair et étoilé. Les larmes de Taylor à ce moment-là n'étaient pas de la tristesse, mais de la joie profonde. Ils ont montré à quel point la musique, l'amour et un simple et doux acte peuvent être puissants. La chambre était en désordre après que Taylor a quitté la prison, et il a coulé dans le canapé doux. Il y avait beaucoup de conversations téléphoniques entre son agent et le styliste, et Taylor n'était nulle part à trouver. Les critiques pour « Le département des poètes torturés » venaient en gros et rapidement, ce qui aurait dû vous faire sentir vraiment excité. Pourtant, elle n'avait qu'une seule larme qui coulait sur son visage. Soudain, la porte s'ouvrit, laissant Travis entrer. Il n'était pas aussi animé que d'habitude, au lieu de cela, il avait un sourire hésitant sur son visage. Il a parlé doucement, « Hey », avec une inquiétude écrite sur son visage. Taylor faisait un sourire mouillé. « Et toi? Quelle grande journée !» Travis est passé. Étonnamment, son grand corps était très silencieux. Il s'agenouilla devant elle et regarda autour de lui. « Tu es bien? Vous semblez. » Elle s'est arrêtée et a essuyé sa joue avec le dos de sa main. « Comme un désordre? » « Oui, un peu. » « Bon commentaire, mais... » Travis poussa doucement. « Cet album se sent si cru, Travis, » s'évanouit-elle après un instant de réflexion. « Je lui ai donné tout ce que j'avais, tous mes doutes et mes peurs. » Travis s'étire et lui coupe le visage avec sa main rugueuse mais étonnamment douce. « C'est trop cool, T. C'est vraiment incroyable. C'est beau que vous mettiez votre cœur sur une couverture de disque. » Une chaleur étouffante sortit de la bouche de Taylor. « Et s'ils n'y arrivent pas? Et s'ils ont l'impression que c'est trop? »
Elle fut choquée quand Travis se leva et tira une petite boîte avec des enveloppes fantaisistes derrière lui. Cela pourrait t'aider. Taylor ouvrit provisoirement la boîte. À l'intérieur, sur velours, il y avait un cahier de notes usé lié en cuir. Travis l'a écrit sur toutes les pages d'une manière désordonnée. Encore une fois, des larmes sortirent, mais cette fois, elles étaient chaudes et heureuses. C'était une copie soigneusement écrite de chaque ligne du « Département des poètes torturés », avec les pensées de Travis écrites dans les lacunes. Certaines des lignes plus émotionnelles avaient des mots simples à côté d'eux, comme « C'est Taylor dont je suis tombé amoureux » ou « Me fait penser à ta force ». Taylor a fait un rire étouffé. Travis, c'est... Rappelez-vous, dit-il d'une voix larmoyante, que vous n'êtes pas le seul à y passer. Vous avez donné tout ce que vous aviez, et au moins une personne pouvait le ressentir. Taylor enveloppa ses bras autour de Travis et mit son visage contre sa poitrine. Les récompenses, les critiques, et tout le reste semblaient s'évanouir à ce moment-là. La compréhension tranquille dans ses yeux lui disait que son art l'avait ému et que sa faiblesse avait trouvé un lieu sûr d'être. Plus tard cette nuit-là, alors que tout le monde parlait du « département des poètes torturés », Taylor se pencha à côté de Travis et lisait son journal. Les larmes s'étaient séchées, et la paix était arrivée à leur place. Même si son dossier était public et brutal, elle n'était pas seule. Et maintenant qu'elle le savait, elle était enfin d'accord avec les critiques, le département des poètes torturés était un classique. Taylor sortit lentement du studio d'enregistrement, les larmes dans les yeux. Le dernier mix de « Le département des poètes torturés » est terminé. C'était le résultat de plusieurs mois de création dans son âme. Elle s'est éloignée des hymnes pop qui l'ont rendue célèbre avec ce disque, qui se sentait crue et vulnérable. Elle avait des doutes. Est-ce qu'elle était trop ouverte? Quand elle arriva à la maison, elle fut choquée de voir que les lumières étaient éteintes et que des pétales de rose étaient partout sur le sol. Trace un chemin vers le salon, où Travis se tenait avec un sourire sur son visage. Un soir romantique, il portait une chemise des chefs de Kansas City, qui semblait être un choix étrange. Il tenait un livre en cuir usé. C'était dur dans sa voix quand il a dit « T'es. C'est peut-être chouette, mais écoutez-moi. » Quand il a ouvert le livre, il a vu des pages pleines de paroles de chansons scribbles de Taylor au fil des ans. Des morceaux de papier, des notes et l'histoire des chansons, des concepts inachevés au numéro 1 des charts. Il les avait soigneusement rassemblés, faisant une archive secrète de son parcours artistique. Une chaleur étouffante sortit de la bouche de Taylor. C'étaient les choses qu'elle ne voulait pas, les débuts faibles et les doutes dont elle n'avait jamais partagé. Travis, comment? Alors qu'il essayait une larme de son visage, il s'approcha. Sa main était rugueuse mais douce. J'ai commencé à les rassembler il y a quelque temps. Comme s'ils n'étaient pas importants, tu les as toujours jetés. Mais c'était un cadeau pour moi. Il se tourna vers une page avec des mots croisés et une note au bas qui disait « C'est stupide. Cela n'aura rien à voir avec qui que ce soit. » En dessous, d'une couleur d'encre différente, il y avait une note qui disait « Craquez le code. » Le spectacle Sparks Fly est né. Taylor a fait un rire mélangé à des larmes. Vous avez gardé mes défauts? Travis a ri. Vous tous. Il montre comment faire de la magie à partir de la douleur. Était, dit-il avec fierté, ce nouvel album? C'est juste de la magie. Maintenant Taylor avait des larmes qui coulaient sur son visage, qui était un mélange de soulagement et d'amour. Travis n'était pas seulement un fan étoilé à ses yeux, il était aussi quelqu'un qui voyait à quel point il était difficile pour elle d'être créative et de soutenir ses défauts. Le département des poètes torturés n'était pas seulement un album, c'était une histoire d'amour écrite dans des sentiments crus et des pétales de rose qui montraient à quel point ils étaient proches. Plus tard cette nuit-là, Taylor ouvrit le livre en se courbant sur le canapé avec Travis à ses côtés. Elle sentait un nouveau sentiment d'appréciation se développer dans sa poitrine. Les débuts difficiles et les doutes sur elle-même faisaient partie du chemin qui la conduisait à ce point d'amour et de succès artistique. Et peut-être, c'est justement ces défauts qui ont rendu le département des poètes torturés si beau.